au bœuf bio. C'est un bœuf qui a été nourri au bœuf bio, frère. Faut pas faire une dinguerie, là, faut pas se louper. Les mecs, j'ai envie de la manger crue même. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis plusieurs mois maintenant. Eh mec, je te jure, ça fait 3 mois que je voulais faire cette vidéo, j'attendais que tu sois dispo. Mais mec, je vais te dire le titre de la vidéo. Eux, ils l'ont déjà vu parce qu'ils ont cliqué. Mais toi, mon gars, aujourd'hui, écoutez-moi, je vous amène manger la meilleure viande japonaise ever and ever, motherfucking ever. J'en étais sûr. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, évidemment, pour manger la meilleure viande, c'est très simple normalement. Tu vas simplement au resto, tu demandes du Kobe ou n'importe quel bœuf super cher et tu te régales. Le truc, c'est qu'on n'a pas tous les moyens de manger du Kobe. Toi, par exemple, si tu viens au Japon pour voyager, t'as pas forcément 20 000 yens, donc 150 balles à mettre pour manger du bœuf de Kobe. Mais rassure-toi, il y a des astuces. Moi, en tant que non riche, j'ai développé quelques techniques pour pouvoir manger de la viande de qualité. Et cette technique commence par ne pas faire le touriste. Parce que déjà de 1, t'es pas obligé de manger de la viande de Kobe. C'est une viande certifiée parce qu'elle vient de Kobe, mais ça veut pas dire que c'est la meilleure viande du Japon. Effectivement, elle est très bande. Très bande. Très bande. Waouh. Et elle fait bander tellement elle est bonne, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pas la meilleure viande. Hier, il y avait un moustique chez moi, je l'ai chassé pendant 15 ans, je l'ai pas trouvé. J'ai fait une chasse aux moustiques pendant 3 heures, mon gars. Je l'ai pas trouvé, j'avais le seum. J'ai dormi comme ça. Je vous explique la technique tout de suite. On va à l'ombre avant parce que ça pique. Ma technique est simple. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un restaurant très populaire au Japon. Alors ce que nous allons faire, nous allons tout simplement aller dans un supermarché japonais. Alors je sais, c'est pas le truc que tu fais de base quand tu viens visiter le Japon. Mais je vous assure que ça vaut le coup. Et que là-bas, on peut trouver des viandes qualité supérieure. Et nous allons tester la viande la moins chère et la plus pourrie que l'on peut trouver dans un supermarché japonais versus la viande la plus chère que je pourrais acheter dans ce supermarché. On va tout simplement partir sur une dégustation de viande. Qui c'est qui va devenir pauvre? Qui c'est qui va devenir pauvre? Qui c'est qui va devenir pauvre? C'est moi. Tu veux un steak entier? Ouais. 15 000 pouces bleus et je lui fais un steak entier. Ça veut rien dire parce que sûrement ça fait 3 mois on l'a tourné. Mais mettez les pouces bleus parce que je sais combien vous allez en mettre. 15 260. Parce que vous êtes des bons gars les gars. Et les filles, vous êtes des bonnes filles. Attention, vous êtes bonnes, calmez-vous. Non, parce que moi, l'agression sexuelle... Non, désabonnez pas, non, c'est pas... Alors, je voulais pas dire... Je suis plus dans la caméra. Si, on voit ta tête. J'ai jamais acheté la viande la plus chère du supermarché. Hein. Le problème, c'est que ça dépend vraiment des arrivages de ce qu'ils ont dans le côté boucherie de le supermarché. Parfois, ils ont des viandes de ouf, parfois un peu moins ouf, mais ouf quand même. Des viandes que j'aurais jamais achetées en temps normal. On y va en mode incognito. En plus, c'est bien, il n'y a personne aujourd'hui. On est le matin et tout. Allez les enfants, on y va. Tu veux des céréales Choco Plups? Il y a du monde au rayon viande. Hein. Premier élément, trouver la viande la moins chère. Je crois que c'est la plus chère qu'on peut trouver. Après, on peut faire graduellement, gros. Ah, j'ai faim, mon gars. À la caisse, ça va croire que je suis un blindé de ouf. Vas-y, papa. Bon, on a terminé les courses, on se retrouve maintenant à la maison. Et c'est le moment d'aller tester toutes ces viandes. On va commencer bien sûr de la moins chère à la plus chère. Et on va commencer par une viande à 159 yens les 100 grammes. C'est pas cher, c'est raisonnable. Moi je pense qu'on va en goûter juste un petit morceau. On va pas se remplir l'estomac avec ça, non? Ah, on va tout déglinguer, mec. Oh non mais mec, commence par la viande du pauvre. Elle limite, j'ai envie de nettoyer la poêle à chaque fois qu'on augmente d'une gamme de prix, mec. Tu penses que je le fais? Commençons par la viande. En vrai, elle est belle, hein. Bon, elle est très grasse. C'est peut-être pour ça qu'elle est pas très chère. Écoutez-moi comment ça crépite. Mon gars, j'ai même pas envie de la manger. En vrai, je suis sûr elle va pas être bonne, tu vois. Non, je rigole, mais ça y est, maintenant on a des goûts de luxe, gros. Je viens d'acheter de la viande à 1 milliard d'euros. Ça y est, mes goûts ont changé. Nous ne faisons pas partie de la même catégorie, monsieur. Bah écoute, ça sent très bon. Je vais pas vous mentir, c'est la viande que je mange habituellement. Regardez-moi. J'ai pas l'impression d'être un chef. Salade tomate kebab. Ils font pas comme ça. J'ai l'impression d'être un chef kebab, frère. Sauce, samouraï, tishkurem. Évidemment, je nettoie pour la prochaine. Goûtons cette première viande. Tiens, regarde, je te laisse celle où il y en a le plus. Parce que j'en aurai plus là-bas. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon appétit, bien sûr. C'est gras, c'est bon, c'est de la viande, franchement. J'en mange tous les jours. Très bon. Pas de surprise. Quelle surprise. En vrai, elle coûte pas cher, mais elle est bonne. Est-ce que vraiment on a besoin du riz ou des pâtes? Aujourd'hui, mon palais, c'est full viande. Full, j'en ai rien à foutre. Bon, évidemment, je lave la poêle, je suis pas suicidaire. J'ai acheté de la viande de qualité qui coûte bien cher. C'est pas pour la mélanger avec la viande du peuple, ok? J'ai niqué ma tirelire. Cadeau de Noël pour le caméraman. On va pas tout niquer, on est d'accord. Bon, prochaine viande, on part sur une viande japonaise à 626 yens les 100 grammes, qui nous donne à peu près du 5 € pour 100 grammes. C'est cher déjà. Avec 100 grammes, 5 €, 50 € le kilo, c'est pas mal, hein.
Elle est belle. Si elle était célibataire, je me serais marié avec elle. Eh, j'ai l'impression que c'est cadeau de Noël. Regardez-moi ça. Ces tranches parfaites. Si ça, c'est pas du bonheur, je sais pas ce que c'est. Celles-là, on les mange toutes, on est d'accord. Hein. Oh, l'odeur, elle est incroyable. Mec, il y a une odeur qui se dégage. Oh là là, regarde-moi toute cette fumée. Oh, par contre, là, je suis obligé. Hein. Ah, sinon, on va enfumer la pièce. Ça va sentir bon dans toute ma résidence, mec. Ils vont me dire merci. Ils vont dire merci Panda, grâce à toi, ça sent bon aujourd'hui. Ouais, ça fait v'là la fumée quand même. On est dans une chicha ou... Eh, je fais pas trop cuire, on est d'accord. Hein. Joyeux Noël, monsieur. Ah ouais, y a aucun autre caméraman qui est gâté comme toi, moi je te le dis. Hein. Là, niveau présentation, on est vraiment à la... Quand c'est bon, t'as pas besoin de présentation, c'est Philippe Etchevest qui l'a dit. C'est bon, la présentation, c'est quand c'est pas bon. 5 € les 100 grammes, donc 50 € le kilo, c'est parti. Emma, le jus. On est d'accord, j'ai pas fait de la semelle, hein. C'est bon? Bon appétit, bien sûr. Je vais pas te dire, va chercher dans une assiette de pâtes, c'est un manque de respect, mais bon appétit. C'est super bon, en plus, c'est absolument pas gras comparé à la viande d'avant. En fait, c'est pas gras et c'est doux, tu vois. C'est tendre, c'est pas gras. Elle est super bonne. En vrai, 5 € les 100 grammes, c'est cher. Et j'en achèterai pas tous les jours, mais ça reste encore accessible. Et le goût, oh là là. Ah, la viande d'avant, c'était que du gras. Là, c'est grave bon. Alors, je suis désolé pour tout ce qui est végétarien, vegan. Je respecte votre choix alimentaire. S'il vous plaît, respectez le nôtre. Merci. À mon avis, un vegan, de toute façon, il clique pas sur la vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des végans dans la vidéo, mais ça m'étonnerait. Et surtout, dans les commentaires, dis-moi quelle viande vous voudriez tester. Celle-là, elle est pas grasse du tout, elle est très bonne. On a fait le bœuf là, qu'est-ce que tu veux faire au-dessus? Troisième test, on passe sur une viande à 80 € le kilo. Déjà, c'est cher. Déjà, je la mange pas tous les jours. Heureusement, la portion est assez petite, du coup, ça m'a pas coûté trop cher non plus. Regardez-moi ça. Et là, vous allez me dire, mais Panda, il y a que du gras. Mais non. Au Japon, une viande grasse comme ça, c'est synonyme de fertilité et de fécondité. Faut en manger. Et attention, c'est pas n'importe quelle viande. Hein. Vous savez qu'au Japon, les viandes sont classées par catégorie. Et ben celle-là, c'est de la catégorie A4. Sachant que le maximum, c'est de la catégorie A5. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une viande... Mec, j'ai jamais cuit ce type de viande. Hein. Là, on part sur un freestyle. Hein. Là, nous vivons un événement. Là, c'est un avènement sur cette chaîne. Là. Si jamais vous voulez manger ce type de viande en restaurant, ça va vous coûter la peau du cul. Au moins, on est sur au moins du 10 000 yens. Alors que franchement, en supermarché, bah, c'est plus accessible. Faudra juste cuisiner vous-même. Mais il suffit d'une poêle et une plaque de cuisson et c'est réglé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 morceaux, on est 2 gros. Je vais devoir sortir les grands moyens. Je vais devoir te tuer, Ayman. Mec, j'ai jamais vu une viande qui se coupait aussi facilement. Ah, par contre, on est sur des mini tranches, hein. Mais on dirait du beurre. Gros, c'est du beurre. T'es mal le gras. Mettez des pouces bleus, la prochaine fois, on achète 1 kilo. Mais il y a v'là le juice. Avec l'huile, tu peux faire cuire des frites. Tes mains. J'ai mis quoi? 5 morceaux de viande, regardez l'huile. Est-ce que vous voulez un peu d'huile sur votre riz, monsieur? Eh, par contre, la poêle, elle est propre. Hein. Je veux dire, avec toute l'huile que ça fait, 80 € le kilo. Par contre, on voit qu'elle est quand même beaucoup plus grasse. Hein. J'ai quand même le riz, il va falloir éponger l'huile parce que mon gars, là, c'est chaud. Bon appétit. Du beurre. Je suis en train de manger du beurre. Alors, un peu de riz là pour éponger le beurre. C'est difficile de vous expliquer. Hein. J'ai croqué une bouchée. Il y a 1 litre d'huile qui est sorti. Alors si vous aimez pas le gras, vous allez pas aimer. C'est vraiment trop bon. C'est incroyablement bon. Faut que tu testes. C'est pas un délire, le jus. Oh, merci pour tous vos pouces bleus. Grâce à vous, on peut manger des trucs comme ça. C'est vrai qu'en vrai, tu la mets juste sur ta langue et elle fond. Mec, on va acheter du lubrifiant tout à l'heure. Il y a des vaches, elles arrivent à faire ça. Je comprends pourquoi en Inde, les vaches, elles sont sacrées, gros. C'est un délire. Il y a meilleur que ça. Il y a meilleur que ça. 2 fois meilleur que ça. Gamme supérieure. Viande suivante. Et là, on est sur une catégorie encore au-dessus. Même largement au-dessus parce qu'on est sur une viande à 100 € le kilo. Vous avez bien entendu. J'ai pas dit 50, j'ai pas dit 20, j'ai pas dit 30, j'ai dit 100 € le kilo. Donc à peu près 10 balles les 100 grammes. Pour une viande, mon gars. Regarde comment elle est. Elle me parle. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ta gueule! Elle a dit oui. Oh my god. Eh, je la coupe avant, on est d'accord. Wesh, mais gros! Mais t'es mort! Mais de où une viande, ça se coupe comme ça? Mec, c'est un couteau ou c'est un katana, wesh? Par contre, je sens qu'elle va être archi grasse. Mec, il va falloir faire des zooms sur la plaque de cuisson, là. Je vais pas te mentir, c'est une fois dans la vie, ça. Ça se reproduit pas 2 fois. Hein. Sauf s'ils mettent plus de pouces bleus, on pourra monter d'une gamme encore. T'es prêt? Allez. Oh, mais gros, tes mains, comment elles glissent?
Je beurre ma poêle avec de la viande. Je voudrais remercier toutes les saintes vaches qui ont un jour donné de leur corps pour moi. Merci à tous les animaux de cette planète qui permettent de me nourrir. Merci à tous les légumes, bien que je vous aime pas trop quand même, entre vous et moi, mais merci à tous les êtres, tous les fermiers, tous les cultivateurs, tous les éleveurs de bovins, tout ce que tu veux. Merci de me nourrir. Wow, mais c'est une piscine à boules, mais avec de l'huile de vache. C'est un truc de ouf. En fait, la viande, elle va frire, mec, tellement il y a d'huile. Attends, non, parce que là, on rigole pas, gros. Merde, j'ai tout mis dans ma manche. Et en vrai, c'est technique, son truc. Dab. Partout sauf dans la poêle. Monsieur, le dîner est servi. Vous voulez un peu d'huile dans votre riz? Viande de bonhomme, couteau de bonhomme. Mais mec, c'est du beurre. La viande, c'est du beurre. Meilleure vidéo de l'année, gros. Meilleure vidéo de 2020. Ma viande, c'est Aquaman, frère. Bon appétit. Va chercher du caviar. Ah, mais tout à l'heure, je croyais qu'elle était tendre, la viande. Je suis en train de manger une éponge, gros. J'ai même pas besoin de mâcher. Ouah, mais là, vous pensez que j'exagère? J'arrive pas à dire le mot. Chin chin. On est vraiment sur du viandage de qualité 8. Hein. Sachant que l'échelle du viandage s'arrête à qualité 9. Bœuf A4, mes potes. Oh là là, mais mon gars. Par contre, c'est sûr, on va être malade, trop de gras. Hein. Mais c'est sûr. Non, dégage. Non, mais c'est sûr. Tellement c'est gras, mec, on va chier des bouteilles d'huile d'olive tout à l'heure. Je me nettoie le palais parce que j'ai la graisse de la viande là qui veut pas partir. Là, concrètement, mon palais, c'est une patinoire. Quand je fais ça, là, Philippe Candelero sur mon palais, gros. Il glisse. Hein. Oh, le goût, il... Ah ouais, t'as pas envie de le retirer? Parce que là, dans ma main, j'ai une viande qui coûte 200 € le kilo. T'en fous du goût, on est d'accord? Domine. La viande est chatoyante, regardez-moi. Je suis sûr que celle-là aussi, elle peut parler. Bonjour, comment tu t'appelles? Fils de pute? Elle m'a dit fils de pute. Eh ben, on va te démonter. La. Aujourd'hui, nous nous tenons rendez-vous tous ensemble pour commémorer la vie de Jean-Louis. Jean-Louis, bœuf des prairies, nourri au bœuf bio. C'est un bœuf qui a été nourri au bœuf bio, frère. Je dis de la merde, j'en sais rien. Mais what? Je force même pas. Regardez-moi, on peut voir chaque couche, c'est une histoire dans la vie du bœuf. Là, c'est quand il a rencontré Martine, sa petite vache, tu vois. Là, faut pas faire une dinguerie, là, faut pas se louper. Les mecs, j'ai envie de la manger crue même. Elles sont bons, frère. Oh, moins grasse que celle d'avant. Regardez-moi cette couleur ambrée. Elle chante la Macarena là dans la poêle. Chante pour moi. En vrai, ça m'a l'air cuit là. Beaucoup moins grasse, mais que d'aventure. Est-ce que c'est normal, j'ai peur de couper du bœuf? C'est normal, j'ai peur de couper. C'est le truc le plus cher que j'ai sur moi actuellement. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Ouais, ça c'est quoi? Ça c'est H&M. Hein. Ça, c'est un bœuf qui a été nourri au bœuf bio, mec. Le bœuf qui est dans mon assiette là, il mange mieux que moi de base. J'ai pas mis de sel. Qui suis-je? Où est-on? Mec, c'est une chaîne de dégustation ou c'est quoi? Je vais me reconvertir. Objectivement, pendant la cuisson, elle avait l'air beaucoup moins grasse que celle d'avant. Après, pour la différence de prix, je pense qu'il va y avoir quand même une différence de goût. L'odeur, ça sent la viande. Ça va, je suis pas critique culinaire, hein, calme-toi. Là, c'est mon moment de 2020. Là, 2020, c'était de la merde, Corona, tout ça, gilets jaunes, je sais pas quoi. Élection Amérique, on s'en bat les couilles. Là, c'est le moment de 2020. J'avais envie de faire une chute du tabouret juste pour leur exprimer. Après, j'ai pensé à la douleur. Je me suis dit non, on va rester assis. Waouh! Alors, elle est beaucoup moins grasse que celle d'avant, beaucoup moins huileuse, beaucoup moins tendre, un peu moins tendre, mais le goût de viande, mon gars. C'est différent. Un mot pour cette vidéo, viande. J'ai envie de l'encadrer et d'en faire un trophée YouTube. Gardez votre trophée des 100 000, des 100 millions. Envoyez de la viande. Tu vois, l'être humain, millénaire d'évolution pour arriver à ça, mec. Je peux te dire que ça y est, on peut s'éteindre en paix, les gars. À chaque fois que je tape un croc, là, dans ma tête, j'ai un fond noir avec le mot en grand blanc. Viande. Pourquoi on parle encore? Viande. 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 Viande.
Alors évidemment la viande chère était chère, hein, par définition dans le mot cher il y a le prix et c'était excessivement cher. Mais si jamais vous voulez goûter de la viande de qualité, vraiment je vous conseille d'aller en acheter au supermarché au Japon. Ça vous coûtera 10 fois moins cher, peut-être pas 10 j'exagère, ça vous coûtera au moins 3 fois moins cher que d'aller au restaurant si jamais vous n'avez pas les moyens. Et pourtant vous aurez quand même l'occasion de tester du bœuf A4, voire A5 si vous avez de la chance. Donc n'hésitez pas, c'est la petite astuce que je vous donne. Alors n'hésite pas et lâche ton meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonne-toi à celle-ci et active les notifications pour toujours plus de vidéos test. Parce qu'on aime tester des trucs. Sauf quand il s'agit d'anus, calme-toi. Attention. Bagarre. Shogun. Viande. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.